Ma copine est revenue changer après un week-end en forêt et j'ai fini par comprendre qu'elle n'était peut-être plus humaine du tout. Elle s'appelait Elodie. On était ensemble depuis un peu plus d'un an, une relation simple, douce, stable. Elle travaillait dans une boutique de plantes, connaissait les noms latins des fougères, et avait cette façon de sourire en coin quand elle trouvait quelque chose, charmant. Ce week-end-là, elle était partie avec 3 amis d'enfance dans une vieille cabane perdue au fin fond du massif des Vosges. Aucun réseau, pas d'eau courante, juste un poêle, des cartes IGN, et des jeux de société moisis. Je n'étais pas invité. Pas par méchanceté, c'était leur tradition annuelle, leur « retraite verte », comme elle disait. Moi, j'avais profité du silence pour lire, faire du ménage, glander. Elle devait rentrer dimanche en début de soirée. Mais à 22h, toujours rien. Pas de message, pas d'appel. Et surtout, plus étrange, aucun signe de ses amis non plus. Elle est rentrée le lendemain à 7h du matin. Je l'ai entendue entrer, la porte grinçant doucement. Je me suis levé, encore à moitié endormi, prêt à lui demander si tout allait bien. Mais en la voyant, j'ai eu un léger vertige. Elle avait les vêtements de la veille, sales, froissés, couverts de traces brunâtres. Ses cheveux, d'habitude bien tenus, étaient emmêlés, humides. Et ses yeux, je ne sais pas. Quelque chose était différent. Trop fixe. Trop calme. T'étais où, ai-je demandé. Elle a mis quelques secondes à répondre. On s'est perdu, la voiture a eu un problème. J'ai pas réussi à prévenir. Sa voix n'était pas exactement la sienne. Même timbre, même ton, mais un rythme bizarre. Comme si chaque mot lui demandait un effort. Je ne l'ai pas pressée. Elle est allée se doucher. Je suis resté là, à observer la porte fermée. Un frisson m'a parcouru. Ce n'était pas de la peur. Plutôt une forme d'alerte. Comme quand on entre dans une pièce et qu'on sait que quelque chose a été déplacé. Les jours suivants n'ont fait que renforcer ce malaise. Elle ne se souvenait plus du nom de notre chat. Elle disait que sa boisson préférée était le thé, alors qu'elle avait toujours détesté ça. Elle riait sans raison. Parfois en plein milieu d'un silence. Et la nuit, elle parlait en dormant. Mais ce n'était pas du somnambulisme normal. C'était comme si elle récitait quelque chose, une langue faite de syllabes sèches et saccadées. J'ai commencé à noter ses comportements. À chercher des explications logiques, stress, traumatisme, amnésie temporaire. Mais un matin, elle m'a demandé, « Tu te rappelles de la lumière entre les arbres ?» Et quand je lui ai dit que je n'étais pas venu avec elle, elle m'a regardé comme si c'était moi qui mentais. C'est là que j'ai compris que quelque chose n'allait vraiment pas. Après cette phrase étrange, la lumière entre les arbres, j'ai commencé à l'observer avec une prudence nouvelle. Elodie, ou ce qu'elle était devenue, n'agissait plus comme avant. Ce n'était pas des sautes d'humeur ni une simple fatigue passagère. C'était plus subtil. Plus troublant. Elle ne marchait plus comme avant. Ses pas étaient trop lents, trop réguliers, comme si elle calculait chaque mouvement. Et elle passait un temps anormal devant le miroir. Pas pour se coiffer ou se maquiller, non. Elle se regardait. Fixement. Parfois pendant 10, 15 minutes. Je la voyais faire depuis l'embrasure de la porte. Elle ne souriait pas. Ne bougeait pas. Et un jour, je l'ai surprise en train de murmurer quelque chose en se parlant à elle-même dans ce même langage incompréhensible qu'elle prononçait en dormant. J'ai voulu confronter ses amis. J'ai envoyé des messages, tenté des appels. Aucun retour. J'ai fini par retrouver l'un d'eux, Maxime, sur Instagram. J'ai vu qu'il avait reposté une story, alors je savais qu'il était actif. Je lui ai écrit, « Tout va bien depuis le week-end en forêt ?» Elodie est différente. Il a vu le message. Pas de réponse. 2 jours plus tard, son profil était supprimé. Je suis retourné voir Elodie. J'ai posé la question frontalement, « Qu'est-ce qui s'est vraiment passé là-bas ?» Elle m'a fixé un moment, sans expression. Puis elle a répondu, « On a vu quelque chose qu'on n'aurait pas dû. » Pas de détails. Juste cette phrase. Et ensuite, un silence qui ressemblait à un mur. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Elle non plus. Je l'ai entendue déambuler dans l'appartement, pieds nus. À 3h du matin, elle s'est arrêtée devant la fenêtre du salon et elle est restée là jusqu'à l'aube, immobile, à fixer le ciel noir. Le matin venu, j'ai pris une décision. J'ai commencé à faire mes valises. Sans un mot.
Elle m'a regardé, sans broncher. Tu t'en vas, a-t-elle simplement demandé. Oui. Elle a hoché la tête. Pas de dispute. Pas de reproche. Juste ce regard, toujours trop fixe, trop vide. Je suis parti. J'ai dormi chez un ami quelques jours. J'avais besoin de mettre de la distance. Mais même loin d'elle, je n'arrivais pas à secouer ce malaise. Quelque chose clochait profondément. Et puis, les infos ont commencé à parler de disparition. 3 randonneurs retrouvés sans souvenir clair d'un séjour dans les Vosges. Une femme hospitalisée après avoir été retrouvée nue en lisière de forêt, parlant une langue inconnue. Un gendarme évoquait des phénomènes comportementaux inexpliqués. Le sang m'a glacé. Je n'étais pas seul. Astérisque partie 3 astérisque. C'est à partir de ce moment que tout a basculé. L'affaire a commencé à prendre de l'ampleur, d'abord sur les forums obscurs, puis dans les médias régionaux. Un blog de randonnée parlait de lumières nocturnes aperçues dans la même zone, les 14 et 15 juillet, les dates exactes où Élodie était partie. J'ai plongé dans la lecture de témoignages anonymes. Tous avaient ce point commun, un séjour dans la forêt, une nuit étrange, une lumière décrite comme astérisque, liquide, astérisque, sans source visible, astérisque, puis un changement. Pas un traumatisme. Une transformation. Et puis j'ai reçu un message. Une adresse mail étrange, suite de chiffres et de lettres. L'objet, astérisque, elle vous a trouvé. Astérisque à l'intérieur, une simple ligne, astérisque, vous ne pourrez plus l'éviter, maintenant. Vous avez été vu. Astérisque. Mon cœur s'est serré. J'ai supprimé le mail. Puis j'ai essayé de me convaincre que ce n'était qu'une mauvaise blague. J'ai changé de téléphone. J'ai désactivé mes réseaux sociaux. J'ai évité de sortir seul. Mais la nuit suivante, j'ai rêvé d'elle. Elle se tenait dans cette forêt, au pied d'un arbre énorme, dont l'écorce semblait respirer. Derrière elle, une lumière blanche. Elle me tendait la main. Je ne pouvais pas bouger. J'étais figé. Et puis elle a parlé. Pas en français. Cette langue, encore. Ces syllabes hachées qui ressemblaient à du vent et des racines qui craquent. Je me suis réveillé en sueur. Le mot astérisque, Sylvé, astérisque me tournait dans la tête. Je ne savais pas ce qu'il signifiait. Mais je l'ai noté. Le lendemain, j'ai fouillé. Et je suis tombé sur un article d'un folkloriste allemand. Il parlait d'un mythe oublié des Vosges, des astérisques, enfants de la forêt, astérisques des êtres qui prenaient forme humaine pour s'approcher des villages. Il copiait les gens, mais ne comprenait pas ce qu'ils étaient censés ressentir. Ils n'avaient pas d'émotion. Juste des souvenirs à imiter. Et ce mot, astérisque Sylvé astérisque, le nom donné à ces choses. J'ai ressenti une terreur glacée. Pas un frisson de peur. Non. Quelque chose de plus ancien. De viscéral. L'idée que ce que j'avais aimé n'était peut-être jamais revenu de la forêt. J'ai voulu prévenir quelqu'un. Mais qui aurait cru ça? J'ai recontacté le seul qui avait l'air de s'en être sorti, un certain JC, qui avait témoigné anonymement sur un forum. Il a accepté un appel. Sa voix était haletante, fatiguée. Tu l'as quitté? Oui. Alors cours. Parce qu'elles ne supportent pas d'être abandonnées. Elles se souviennent de toi. Et elles reviennent. Astérisque partie 4 astérisque. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Le téléphone posé à côté de moi semblait vibrer de silence. Les paroles de JC résonnaient dans ma tête, astérisque elles reviennent astérisque. Cette phrase tournait en boucle, comme une menace chuchotée dans l'oreille d'un enfant. Le lendemain, j'ai croisé Élodie. Ou plutôt, je l'ai vue. Dans la rue, à 50 mètres de moi. Immobile. Sous un réverbère, en plein jour, figée comme une silhouette de cire. Elle me regardait. Pas comme quelqu'un qui vous reconnaît, mais comme un animal qui vous évalue. J'ai eu un sursaut de panique. J'ai reculé, les mains tremblantes, jusqu'à disparaître dans une petite allée. Quand j'ai osé revenir sur mes pas, elle n'était plus là. Je suis allé au commissariat. J'ai tenté d'expliquer que quelqu'un me suivait, qu'elle n'était plus elle-même. Le policier m'a regardé comme on regarde un type à la limite de la crise. Il a pris ma plainte, poliment, puis m'a suggéré de me reposer un peu. Le soir même, j'ai entendu un bruit dans le couloir de mon immeuble.
Je vis au 4e étage, avec un digicode à l'entrée. J'ai tendu l'oreille. Des pas lents. Le grincement d'une semelle contre le carrelage. Je me suis approché de la porte, cœur battant à rompre. J'ai regardé dans le Judas. Elle était là. Debout devant ma porte. Le regard vide. Les bras le long du corps. Elle ne frappait pas. Ne disait rien. Juste, là. Je suis resté figé de longues minutes. Puis, d'un coup, elle s'est penchée, comme si elle écoutait à travers le bois. Sa voix a traversé la porte, étouffée, mais parfaitement audible. Je veux juste rentrer. Je suis fatigué d'imiter. Je suis tombé à genoux. Pas de peur. De vertige. Elle savait. Le lendemain, j'ai quitté l'appartement. J'ai loué une chambre dans une petite ville à 2 heures d'ici. J'ai laissé mon téléphone éteint. Mais à peine 2 jours plus tard, la réceptionniste m'a dit qu'une femme était passée. Brune, assez calme. Elle a demandé si vous étiez là. Elle disait être votre compagne. J'ai nié. J'ai fait mes valises. Mais plus je fuyais, plus les signes se multipliaient. Des silhouettes immobiles dans la foule. Des visages qui me fixaient un peu trop longtemps. Et une nuit, j'ai trouvé sur le miroir de ma salle de bain une phrase tracée à la vapeur. Astérisque, tu as ramené la forêt avec toi, astérisque. C'est là que j'ai compris, je ne l'avais jamais quittée. Elle m'avait laissé partir. Mais quelque chose, en moi, l'avait suivi. Astérisque astérisque partie 5 astérisque astérisque. Je suis retourné dans la forêt. Pas par courage. Par épuisement. Fuir ne servait plus à rien. Chaque ville, chaque chambre d'hôtel, chaque visage familier devenait un reflet tordu de ce que j'avais fui. Les ombres me suivaient même en plein jour. Et la nuit, c'était pire, des rêves où je me réveillais dans un sous-bois humide, pieds nus, les mains couvertes de sève, la sensation de quelqu'un, ou quelque chose, derrière moi. J'ai pris un train pour Saint-Dié. Puis un bus local. J'ai marché les derniers kilomètres. La cabane où Élodie était partie avec ses amis se trouvait à l'écart, une vieille structure en bois délabré, que je n'avais jamais vue moi-même. Je m'étais procuré les coordonnées en fouillant ses anciens mets, ce qu'elle n'avait pas encore supprimé. J'y suis arrivé en fin d'après-midi. Un silence pesant m'accueillit. Aucun chant d'oiseaux. Aucun bruissement de feuilles. Juste un vent sourd qui semblait venir de sous la terre. La cabane était vide. Ou presque. Des objets laissés à l'abandon, une gourde, une chaussure, un sac de couchage roulé dans un coin. Et sur la table, une feuille de carnet déchirée, avec une écriture tremblante. Astérisque, ils ne veulent pas qu'on parte. Ils copient ce qu'ils peuvent. Mais ils ne savent pas ce que c'est qu'être humain, astérisque. J'ai su que Maxime ou l'un des autres avait laissé ça. Et j'ai compris, ils étaient encore là. Pas physiquement. Mais leurs empreintes, leurs souvenirs, leurs formes, étaient devenues autre chose. Rejouer. Répliquer. J'ai quitté la cabane et marché plus loin dans les bois. Je n'avais plus peur. Juste cette sorte de calme gelé qu'on ressent parfois avant une tempête. Au crépuscule, j'ai vu la lumière. Pas une lumière naturelle. Elle flottait à quelques mètres au-dessus du sol. Blanche, mais vivante. Palpitante. Comme un cœur suspendu. Et puis je l'ai vue. Élodie. Ou ce qui restait d'elle. Elle se tenait là, nue, couverte de mousse et de fragments d'écorce. Sa peau était traversée de veines sombres, comme si quelque chose d'arborescent poussait en elle. Elle m'a regardé. Ses lèvres ont bougé. Mais ce n'est pas sa voix que j'ai entendue. C'était celle d'un enfant, puis d'un vieil homme, puis d'un bourdonnement. Des centaines de mots en un souffle. Des souvenirs qui n'étaient pas les miens. Et puis cette phrase, nette, humaine. Reviens. Ou donne-moi ce que tu sais. Je suis resté figé. Et j'ai compris, ce n'était pas elle qui voulait moi. C'était la chose qu'elle avait laissée derrière. En moi. Astérisque astérisque partie 6 astérisque astérisque. Je ne me souviens pas du moment exact où j'ai commencé à courir. Peut-être après la phrase. Peut-être quand ses yeux ont changé de forme, devenus plus noirs, plus profonds. Pas comme ceux d'un animal. Comme une faille. Je me suis enfoncé dans les bois, sans réfléchir. La lumière me suivait, sans bruit. Pas de branches qui craquent,
pas de souffle. Seulement cette chose, suspendue dans l'air, silencieuse, qui semblait m'attendre à chaque détour du chemin. J'ai couru jusqu'à perdre mes repères. La forêt avait changé. Ce n'était plus la même que sur les cartes. Les arbres étaient trop proches. Le sol trop mou. L'air avait cette odeur métallique qu'on sent avant un orage, sauf qu'il n'y avait aucun ciel au-dessus de moi. Juste un plafond de feuillage, comme une cage. Puis j'ai trébuché. Une racine m'a fauché. Je suis tombé lourdement, le souffle coupé. Et là, elle était là. Pas la lumière. Pas l'ombre. Elle. Élodie. À genoux devant moi, le visage penché. Tu n'aurais pas dû partir. Tu n'as pas compris ce que tu as ramené. Elle a tendu la main vers ma poitrine. Une douleur brutale m'a traversé. Comme si quelque chose en moi résistait, se tordait. Et alors, j'ai vu. Des souvenirs qui n'étaient pas les miens. Des forêts anciennes. Des créatures immobiles. Une conscience vaste, sans nom, qui imitait le vivant depuis des siècles. Observant, copiant, apprenant. Elle ne comprenait pas l'humanité. Elle l'a rejouée comme une pièce de théâtre. Et moi, j'étais devenu un fragment de cette mémoire. Elle a murmuré, ce que tu vois, c'est ce que nous sommes. Pas ennemis. Pas amis. Juste là. Entre. J'ai hurlé. Pas un cri de terreur. Un cri pour m'accrocher. À moi. À ma forme. À ma mémoire. Et alors, quelque chose a cédé. Je me suis réveillé à l'orée de la forêt, seul, couvert de boue, mes vêtements déchirés. Mon téléphone dans ma poche, batterie morte. Il m'a fallu 2 jours pour rejoindre une ville. Je n'ai parlé à personne. Pas de police. Pas d'article. Rien. Aujourd'hui, je vis loin, sous un autre nom. Je me lève tôt. Je mange toujours à la même heure. Je répète mes souvenirs chaque matin, le nom de mes parents, l'adresse de mon enfance, le goût du café noir. Parce que parfois, au réveil, je sens qu'il s'estompe. Et parfois, au fond du miroir, je crois voir un regard, qui n'est plus tout à fait le mien.